Pour construire un repère du plan, il nous faut un point, ici le point O, et deux vecteurs I et J non collinéaires. En représentant les vecteurs I et J avec pour origine O, on obtient un repère du plan. L'utilité d'un repère est de pouvoir associer à un point quelconque du plan, par exemple M, des coordonnées dans ce repère. Voyons comment cela fonctionne. Pour trouver les coordonnées du point M dans le repère O et J, nous allons tracer des parallèles aux axes du repère. En faisant cela, on observe que le déplacement depuis le point O jusqu'au point M, c'est-à-dire le vecteur OM, correspond à 2 fois le déplacement I plus une fois le déplacement J. Le vecteur OM a pour coordonnées 2, 1 dans le repère O et J, de même que le point M. Si l'on prend 3 points ABC non alignés et que l'on ne donne aucune autre condition, on obtient un repère quelconque noté A, qui est l'origine du repère, AB, premier vecteur, AC, deuxième vecteur du repère. Lorsque l'on impose un angle droit entre les deux axes, on obtient un repère orthogonal. Ici, les deux axes se coupent à angle droit. AB et AC, les droites, sont perpendiculaires. Le troisième type de repère à très bien connaître est le repère appelé orthonormé. On impose ici que les axes se coupent à angle droit, c'est-à-dire que la droite AB doit être perpendiculaire à la droite AC, et on impose également que la distance AB soit égale à la distance AC, ce qui signifie que l'on mesurera sur chacun des axes avec la même unité de mesure qui sera la longueur AB. Appuyez maintenant sur pause pour répondre aux 3 séries de 2 questions qui correspondent à chacun des 3 types de repères que nous avons vus.